Pendant la précédente conférence, la conférence de Londres, j'ai proposé une définition de l'idée du communisme. L'idée du communisme qui est écrite ici. Et je voudrais reprendre cette définition. Cette définition a souvent été mal comprise. On a cru que je voulais dire que le communisme était seulement une idée, une sorte d'idéal utopique. On m'a alors accusé d'abandonner le matérialisme marxiste. Ou bien on m'a accusé de revenir à Kant. Pour Kant, vous le savez, il existe des idées de la raison. Elles n'ont, dans l'expérience, aucun pouvoir constituant, et c'est pourquoi elles ne sont pas, comme la causalité ou la nécessité, des catégories de l'expérience. Ces catégories relèvent de l'entendement, alors que les idées relèvent de la raison. Mais pour Kant, la raison n'a pas d'influence directe sur l'expérience, et pour Kant, les idées ont une fonction purement régulatrice. Ce qui veut dire qu'elles fournissent des lois ou des règles pour chercher les vrais motifs de l'expérience, sans être elles-mêmes réellement une loi de cette expérience. Alors, si communisme est une idée au sens de Kant, elle n'a aucun pouvoir dans l'expérience politique concrète. Elle peut juste nous guider pour chercher quelles sont les vraies lois de la politique réelle, ou même pour mettre de l'ordre dans nos préférences.